Petite vidéo aujourd'hui où je vous emmène avec moi sur une journée type de repérage. Donc on va voir un petit peu les traces qu'on peut trouver en forêt, les empreintes, les couches, les crottes éventuellement aussi, mais aussi d'un terrier de renard que je suis où j'ai été placer mon piège photo. On va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. L'avantage de l'hiver, c'est surtout que grâce à l'humidité, la neige ou autre dans certaines régions, c'est qu'on va découvrir plus facilement les traces, les empreintes dans la terre, dans le sol, et pouvoir déterminer plus facilement quels animaux sont passés ou ont élu un peu domicile dans certaines zones. Il faut savoir, par exemple, moi qui suis beaucoup le chevreuil, c'est que c'est des animaux en hiver qui vivent en groupe. Généralement, les mâles sont un peu entre eux, les femelles avec les petits de l'année dernière sont un peu entre eux, vont vivre un peu comme ça. Et ils vivent par zone. Généralement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont plus ou moins 3 zones dans un bois où ils vont vivre, ils vont se déplacer sur ces 3 zones, suivant un peu les dérangements, suivant un peu leurs habitudes, la nourriture, etc. C'est ça qui va un peu vous aider aussi à trouver ces zones, sans déranger toujours bien sûr, et pouvoir éventuellement vous installer, placer un petit affût et faire vos images. Moi j'essaie toujours de trouver par exemple les endroits où il y a des coulées de passage plus fréquentes, des endroits de couche exactement. Je vais vous montrer quelques clichés de ça si j'en découvre ici aujourd'hui sur mes zones de passage. Donc voilà, parce que je ne vais pas trop aller non plus dans leur zone faire du vlog parce que j'ai pas envie d'être dérangé. Donc voilà, parce que je sais exactement où ils se situent. La différence ici, c'est que dans la zone où moi je prospecte généralement toute l'année, les sangliers sont présents mais vont être actifs souvent la nuit. On ne les verra jamais passer en journée, où c'est très très rare de voir du mouvement de sangliers la journée, mais on va voir vraiment des zones d'activité au niveau du sol, au niveau des endroits où ils vont vivre, et ils se déplacent vraiment dans tout le bois, ils passent d'un bois à l'autre, parce que voilà, le sanglier sur une nuit peut parcourir plusieurs kilomètres comme vous le savez, donc ils ne sont pas toujours dans les mêmes endroits, ils vont beaucoup se déplacer, contrairement au chevreuil qui lui va vraiment être plus terre à terre, rester dans ses zones, dans ses habitudes en général. On peut voir clairement ici une zone de passage, hein. Donc on a vraiment une zone de passage en même temps d'une petite zone où les sangliers vont venir un peu farfouiller et fouiller un peu des zones de nourriture, hein, parce que voilà, on a des arbres qui vont perdre leurs fruits durant le printemps, l'été, et eux vont venir les chercher un peu dans cette zone de bouillasse, hein, comme on peut dire, donc comme ici par exemple. Voilà, je viens d'aller relever le piège au terrier de Renardeau. J'ai pas su vous filmer le terrier parce que je voulais pas déranger, ne sachant pas les habitudes du renard, et puis il vaut mieux éviter de mettre nos odeurs, donc le moins on reste dans la zone, mieux c'est. Donc j'ai détaché le piège et je suis parti. J'ai analysé par contre les photos sur un banc bien loin du terrier et de la vie sauvage. J'ai constaté que le renard était actif tous les jours. Donc tous les jours, il est là. Il est là matin et soir. Donc quand je dis matin, on est entre 6h et 8h. Et le soir, entre 18 et 20h pour l'instant. Mais aussi de nuit. De jour, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de détection sur cette zone-là. Donc voilà. Ce qui présage un bon augure pour ce printemps. Ce qui veut dire que si le terrier est côtoyé, il y a peut-être 1 ou 2 renards. Et donc peut-être des petits, pourquoi pas. Voilà, je me pose un petit peu pour profiter du calme, parce que je bilbaude un peu depuis ce matin, je recherche un peu des loges, je commence un peu à écouter un peu le comportement des oiseaux, voir où ils fréquentent un peu aussi les zones, parce qu'il n'y a pas que le mammifère. Donc je regarde un petit peu à gauche, à droite, et j'écoute, en même temps de profiter du calme. C'est toujours apaisant la nature. J'en ai besoin tous les jours pour me vider la tête. Voilà, je vais vous emmener avec moi ici sur une zone de repos de chevreuil qui est fréquentée. Je vais aller dans le calme absolu, c'est important. L'idéal quand vous faites ce genre d'affût sur des zones comme ça, c'est d'aller plutôt dans le début de l'après-midi, vous installer et attendre la journée, voir si les animaux viennent d'eux-mêmes sur la zone, se reposer. Et c'est des affûts qui sont très longs, mais quand ça marche, c'est vraiment sympa parce que vous allez vraiment vous immerger dans leur intimité, et ça c'est vraiment gratifiant et vraiment sympathique aussi à observer comme à photographier. Donc voilà, je vais vous emmener voir un petit peu à quoi ça ressemble, et tout ça dans un calme.
Voilà, ça c'est le genre de couche parfaite. On a vraiment cette zone là qui est vraiment la couche où le chevreuil va se coucher et se reposer. Voilà la différence avec des crottes de chevreuil. Comme je disais, c'est des petites boules comme ceci. Ça n'a rien à voir avec le sanglier, c'est vraiment des boules comme des petites graines, plus ou moins 5-6 mm de diamètre. Donc voilà, ça vous donne un peu un indice aussi sur le passage du chevreuil dans la zone, s'il est actif et qu'il mange. Donc sur des zones comme ceci, par exemple, vous pouvez placer vos affûts, par exemple dans la végétation, comme ça, bien caché, bien camouflé, et profiter des instants en début de matinée ou en fin de journée avant qu'il se lève et aller profiter du coucher de soleil sur les plaines, aux bordures de bois. Vous allez avoir ici au repos et pouvoir profiter un peu de bons moments. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère que ce petit vlog rapide vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la revue de mon R6 après quelques semaines d'utilisation, quelques mois d'utilisation, ce que j'en ai pensé de ce boîtier, est-ce que je l'apprécie ou non. Ensuite, il y aura aussi un live sur la chaîne très bientôt. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!